c'est super important de choisir de bons associés parce que lorsqu'on choisit de bons associés, cela fait prospérer notre activité entrepreneuriale. Choisir de bons associés est essentiel pour aller de l'avant dans son activité. C'est pourquoi j'invite vraiment chaque personne qui souhaite se lancer dans l'activité entrepreneuriale ou alors qui est déjà lancée dans l'activité entrepreneuriale à choisir des associés et à choisir de bons associés. En choisissant de bons associés, votre activité va aller de l'avant. En choisissant de bons associés, votre activité va prospérer. En choisissant de bons associés, vous allez pouvoir vous déployer davantage. En choisissant de bons associés, vous allez fructifier votre business. En choisissant de bons associés, vous aurez une vision encore plus large de votre activité et vous pourrez vous déployer encore plus. J'aime beaucoup ce verset que vous connaissez, que nous connaissons tous, qui dit, c'est Amos 3.3 qui dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées? 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées? Donc, lorsqu'on entend ce verset, on comprend par là que pour que des personnes s'associent, il faut qu'elles soient en accord. Tout à fait. Et effectivement, si des personnes ne sont pas en accord, c'est difficile pour elles de s'associer. Donc, l'association avec un partenaire dans les affaires, c'est une association qui nécessite l'accord. Mais avant même déjà de parler d'accord entre 2 personnes, pour moi, il y a un préalable à observer qui est essentiel. Et ce préalable, je vous encourage vraiment à ne pas l'occulter ou à le prendre vraiment en considération parce qu'il est véritablement essentiel. Pour moi, le premier critère pour s'associer avec quelqu'un, c'est déjà de consulter Dieu. Pourquoi consulter Dieu? Parce que j'aime beaucoup ce verset qu'on connaît qui dit « Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. » Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc lorsque je vais dans la présence de Dieu, lorsque je vais consulter Dieu et je dis à Dieu, j'ai à cœur de m'associer avec un frère, de m'associer avec une sœur, de m'associer avec quelqu'un dans mon activité entrepreneuriale, que dis-tu par rapport à cela? Le Seigneur sera en mesure de te dire quelque chose. Et à partir du moment où tu vas associer Dieu dans ce projet que tu as, de pouvoir tendre la main d'association à quelqu'un, ou alors accepter la main tendue de quelqu'un, Dieu te répondra certainement et il te dira oui ou non. Et une fois que tu as consulté Dieu, le second critère qui est essentiel, c'est écouter la réponse de Dieu avant de te lancer. En fait, tu consultes Dieu, c'est pas pour avoir un avis. Lorsqu'on consulte Dieu, il est Dieu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. On ne le consulte pas pour avoir un avis. On le consulte pour avoir un accord ou un désaccord. Soit il est d'accord et il nous accompagne dans ce projet d'association avec cette personne ou ces personnes, soit il n'est pas d'accord et dans ce cas-là, il va nous faire comprendre qu'il ne partage pas notre point de vue, qu'il n'est pas en accord avec nous. Et maintenant, comme nous avons le libre arbitre, à nous de décider de le suivre, parce qu'il nous amène quelque part, ou alors de dire, je fais fi de ce que Dieu m'a dit, je me lance quand même pour m'associer avec cette personne. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est une association dangereuse. Parce qu'on ne peut pas aller s'associer avec quelqu'un, surtout en tant que chrétien, parce que lorsqu'on parle du business, moi je ne parle pas du business selon les critères du monde. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi je ne fais pas le business selon les critères du monde. Je fais le business selon les critères de l'évangile. Je fais le business selon la Bible, selon la Bible. Le livre par excellence de la sagesse. Et le livre par excellence qui nous permet de réussir dans tout ce que nous entreprenons, comme dit Josué chapitre 1 verset 8. C'est pourquoi moi, lorsque je parle du business, c'est toujours en m'appuyant sur la Bible. Parfois, on croit qu'on ne peut s'associer que lorsqu'on est arrivé à un certain niveau de revenus
Ou alors, lorsque notre activité entrepreneuriale, notre entreprise est déjà parvenue à atteindre un certain seuil de rentabilité. Mais dans certains cas, c'est une erreur d'attendre. Dans certains cas, je dirais même que c'est une grosse erreur d'attendre. Parfois, Dieu a placé des personnes autour de nous, et ces personnes, lorsqu'on leur tend la main, on va voir que les choses qu'on faisait vont juste se multiplier. Parce que lorsqu'on s'associe avec une personne que Dieu a validée, que Dieu a agréé, certainement notre activité va prospérer. Certainement notre activité va prendre de l'ampleur. Il va y avoir une ascension. C'est pourquoi, je répète encore, il faut consulter Dieu prioritairement. Et ensuite, il faut s'associer. On peut être au début de son activité. On peut être lancé dans le business depuis un certain temps. Ou alors, on peut vraiment être, je dirais, au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que on a besoin d'avoir des personnes qui vont nous aider à aller à franchir un certain cap. Parfois, pour franchir un certain cap, il faut véritablement tendre la main à quelqu'un pour s'associer avec cette personne. Les qualités à examiner pour choisir un bon associé. Très bien. Tu écoutes ton cœur, c'est bien. Mais une fois que tu as écouté ton cœur, va consulter Dieu. C'est très bien d'écouter son cœur parce que c'est important. Dieu parle dans notre cœur. Effectivement, il faut écouter son cœur, mais il faut que ce que tu as dans ton cœur soit conforme à la volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est très bien d'écouter son cœur. Et ensuite, il faut que ce qui est monté dans ton cœur soit conforme à ce que Dieu veut que tu fasses, à ce que Dieu attend de toi. Et c'est super. Si lorsque tu as écouté ton cœur, tu vas dans la présence de Dieu et le Seigneur te confirme que cette pensée qui est montée dans ton cœur vient de lui et qu'il attend de toi que tu puisses la mettre en pratique, ça veut dire que il est avec toi. Lance-toi, n'hésite pas. Alors, pour que cette association soit fructueuse, pour que cette association soit rentable, pour que cette association soit productive, le second critère que je te donne ce soir, c'est 2 personnes qui s'associent ou plusieurs doivent avoir la même vision. Lorsque tu veux t'associer avec quelqu'un, il faut t'assurer que cette personne et toi, vous avez la même vision. Lorsque Dieu t'a inspiré ton projet, tu avais une vision. Lorsque tu as commencé à déployer ton projet, tu avais une vision. Au fur et à mesure que tu mets en place ton projet, la vision, elle est toujours là. Et si à un moment donné, tu dois tendre la main d'association à quelqu'un, ou alors tu dois recevoir la main tendue d'une personne, il faut qu'au niveau de la vision, ça matche. Il faut qu'au niveau de la vision, vous soyez en accord. Il faut que vous soyez un. Ce n'est plus 2 visions, ça devient une vision. Vous avez la même vision pour cette activité. C'est pas chacun a sa vision de l'activité, non. Mais vous vous rendez compte à un moment donné, je vais vous donner un exemple, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont possibles, qui sont réellement possibles, et ça permet vraiment d'aller de l'avant. Tu vas te rendre compte que cette personne a la même vision que toi. C'est peut-être même un critère qui va te permettre de pouvoir aller consulter Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, cette personne partage la même vision que moi par rapport à cette activité entrepreneuriale. Est-ce que c'est ta volonté si je décide de m'associer avec elle? Ça peut se passer également de cette manière-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre critère qui me semble important pour que 2 personnes puissent s'associer, 2 personnes qui ont les mêmes objectifs. Très bien. Et pour s'associer, c'est important d'avoir les mêmes objectifs. Ça veut dire que à un moment donné, vous avez une feuille de route commune. Quand je dis des mêmes objectifs, ça veut dire une feuille de route commune. Vous savez où vous allez. Vous avez la même vision et vous avez les mêmes objectifs que vous poursuivez. Parce que dans un business, on poursuit des objectifs. On fait le business parce qu'on a des objectifs à atteindre. Et il faudrait qu'à un moment donné, avant de vous associer, vous vous assurez l'un comme l'autre que vous avez les mêmes objectifs.
vous souhaitez atteindre le même but. Lorsque vous rencontrez une telle personne, cela mérite réflexion de se dire, n'est-il pas bon que je m'associe avec elle? Est-il opportun que je m'associe avec elle? Et la réflexion va commencer à petit mûrir dans votre esprit et bien entendu vous associez Dieu en le consultant. Un autre critère qui me semble important, deux personnes qui partagent les mêmes valeurs. On ne peut pas s'associer avec des personnes avec lesquelles on ne partage pas les mêmes valeurs. C'est très compliqué. C'est difficile de s'associer avec des personnes où on ne partage pas les mêmes valeurs. C'est pourquoi il est essentiel, dans les critères de choix de ces personnes, de rechercher des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs. Je prends un exemple simple qui va vous parler. Lorsque moi, je m'associe avec quelqu'un, ou lorsque toi, tu décides de t'associer avec quelqu'un, il est important si, parmi tes valeurs, tu as la sincérité, l'intégrité et l'honnêteté, que la personne avec laquelle tu veux t'associer ait également comme valeur la sincérité, l'honnêteté et l'intégrité. Si cette personne, sur ces points, elle est légère, elle n'y accorde pas de l'importance, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel pour elle, vous n'avez certainement pas la même vision des choses, vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de s'associer avec elle, parce que cette association, à un moment donné, vous allez vous frictionner, parce que elle va vouloir prendre une direction, et cette direction, vous ne trouverez pas que cette direction, il y a une honnêteté, une sincérité dedans, mais elle, comme ça ne la dérange pas, elle va se lancer dans cette direction, et cela va être préjudiciable pour votre relation de travail. Alléluia. Je vous dis souvent dans cette émission, prenez des notes s'il vous plaît. Prenez des notes, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas prendre des notes ce soir, ce n'est pas grave, prenez le temps de regarder le replay. J'ai échangé avec le révérend Raoul Wafo, qui est également un chef d'entreprise et un coach, et il me disait que lorsque quelqu'un écoute un message 7 fois il a dit, cette personne, en fait, tout son être a intégré le message. Je trouvais ça extraordinaire. Moi, j'ai déjà écouté des messages, même jusqu'à 5 fois, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà écouté un message, aussi bien une prédication que des conseils sur le business. Je n'ai pas le souvenir d'avoir écouté un message 7 fois. Donc, je vous encourage à réécouter, à écouter le replay. Un autre jour dans la semaine, écoutez le replay. Parce que c'est un contenu de qualité que le Seigneur m'accorde la grâce de vous donner gratuitement. Beaucoup de coachs facturent pour cela. Dieu m'a dit, donne. Et je le fais avec joie et avec amour. Donc, prenez-le vraiment et travaillez par rapport à ce que je vous enseigne. Vous allez voir que ça va véritablement vous aider. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je ne parle pas de choses que je n'ai pas moi-même expérimentées. Je ne me sens pas forcément qualifiée, entre guillemets, pour parler d'un sujet que je n'ai pas moi-même expérimenté. Donc lorsque je vous donne ces conseils pratiques, lorsque je vous donne ces clés de qualité, moi-même je les ai expérimentées et j'ai vu que ça marche. C'est pourquoi je me permets de vous les donner. Amen. Que Dieu vous bénisse.